Bonjour André, est-ce que tu pourrais me confirmer que l'on m'entend bien? On t'entend très bien, on t'entend très bien. Très bien, c'est parti. Bonjour tout le monde, je vous remercie pour participer à ce webinaire qui va présenter aujourd'hui notre logiciel TCP et MDT. M'accompagne aujourd'hui l'entreprise Directopo et Monsieur André Mastroianakis. Euh, et donc nous allons vous présenter un petit peu qui nous sommes. Alors, je vais juste vérifier que on voit mon écran. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, Applitop est une entreprise spécialisée dans la conception et la programmation d'applications techniques pour la topographie et le génie civil. Nous sommes basés à Malaga, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et aujourd'hui, nous avons eu une croissance à l'international plutôt importante car nous avons plus de 15 000 licences actives d'utilisateurs avec un réseau de 86, bon non, plus de 86 distributeurs, mais dans 86 pays au travers le monde. Notre succès est essentiellement dû à que nos logiciels sont simples d'utilisation et versatiles, avec une grande compatibilité vers tout ce qui existe sur le marché de la topographie, à des prix très très compétitifs. Également, l'autre gros point fort de Applitop, c'est notre service après-vente. Tous nos programmes sont évolutifs et nous essayons d'apporter toujours à nos clients des solutions adaptées à leurs besoins. Excusez-moi. Voilà. Nous offrons des formations avec différents niveaux de perfectionnement. Ils peuvent être présentiels comme ils peuvent être faits à travers de cours de formation online en français. Différents critères par rapport à notre qualité. Nous avons la ISO 9001 depuis 2010 et également on a été octroyé depuis peu de temps comme entreprise innovante, petite entreprise innovante de l'Union européenne, et c'est le gouvernement espagnol qui nous a donné ce certificat jusqu'en 2020. Nos projets de recherche et développement peuvent être autant publics que privés. Nous faisons donc des projets pour des personnes tierces ou des grandes entreprises, comme des projets avec des fonds publics, comme des projets européens et ce genre de choses. Et puis les projets, bien sûr, de nos projets à nous. Donc dans les projets que j'ai excusez-moi, dans les projets qui ont un peu plus de renom, le projet Roadbeam, Autobeam, Pandora, que je vous invite à venir découvrir sur notre page web. Quelques associations, donc des associations au niveau international. Je voulais juste faire une petite précision. Dans nos projets internationaux, nous avons l'IGN et nous sommes membres de l'association Phospho, qui est une association française pour la photogrammétrie. Notre savoir-faire, donc des applications qui permettent de travailler tout type de projet, genre urbanisation, voies de chemin de fer, des mines, des tunnels, des réseaux électriques et autres. Pour cela, nous développons nos logiciels. Donc nous travaillons avec Android, Apple, Esri, Intel et Microsoft. Nous sommes multi-CAO, nous travaillons avec nos logiciels peuvent travailler sur différents types de CAO. Aujourd'hui, on va vous présenter spécialement Briscad, puisque notre partenaire est un revendeur Briscad. Et si vous allez sur la page web de Briscad et dans le catalogue d'applications recommandées, vous pourrez y découvrir toutes ces applications. Nous sommes multimarques. Ça, c'est des marques avec lesquelles nous avons des contrats de collaboration dans lesquels ils nous donnent leur dernier modèle pour pouvoir faire la compatibilité avec nos solutions logicielles. Ce n'est pas exhaustif, il en manque beaucoup. Essentiellement les marques chinoises. Donc Applitop, c'est 4 familles de logiciels. La famille MDT pour tout ce qui est projet topographique et génie civil. Vous voyez le logo en haut, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
les solutions pour le terrain, GNSS et récepteurs, donc des solutions pour le relevé de points et la mise en place de points, des logiciels pour des projets de tunnels ou de monitoring, et la dernière famille de produits pour tout ce qui est photogrammétrie et images. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va découvrir tout ce qui est MDT. Alors MDT se compose de cette famille de produits se compose de la manière suivante. Nous avons la version standard et une version professionnelle, une version professionnelle. Dans la démonstration qui vient en suivant, je vous montrerai tous ces détails. Nous avons donc différents modules, le module image, le module topographie, donc le module image pour tout ce qui est insertion d'images géoréférencées par exemple, le module topographie pour pouvoir prendre en compte donc une calculatrice géodésique ou pour pouvoir faire des conversions d'observation de stations totales, et le module point cloud pour pouvoir travailler avec des nuages de points et pour pouvoir faire différents projets topographiques à partir de nuages de points. Autre point que je voudrais apporter, c'est notre solution MDT incorpore déjà des solutions BIM et notamment au format IFC. Donc aujourd'hui avec MDT, vous pouvez déjà apporter des surfaces topographiques, des axes en plan ou des projets complets au format BIM. Donc je sais que c'est un petit peu en avance, mais bon, nos solutions sont, nous recommandons des solutions en licence permanente parce que c'est d'un faible coût, et donc vous avez déjà une solution qui intègre certainement les évolutions du secteur dans le futur. Donc voilà pour ce qui est MDT. Aujourd'hui, nos axes de recherche sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, drones, RPA, les drones, tout ce qui est en relation avec les drones, et BIM pour infrastructure, comme nous venons de voir en amont. Pour maintenant terminer la présentation d'ApplyTop, donc nos références nationales, on travaille avec les grands constructeurs de la construction en Espagne comme la SACIR ou Acciona, des grandes administrations publiques ou des universités comme l'université Alphonse X, des topographes, différents profils de clients. Nos références au niveau international, donc nous travaillons avec le métro, nos logiciels par exemple pour tout ce qui est tunnel s'utilise pour le métro de Manhattan. Le métro de Riyad a une particularité parce que normalement dans les projets de métro c'est une ligne ou deux qui se font. Là le métro de Riyad c'est 12 lignes qui ont été faites en même temps et on avait une partie traçage de route et une partie en pont, et tout ça a été fait dans une relation MDT tunnel, donc un très très gros projet pour nous en Arabie Saoudite, la Panavial ou le réseau de voies de chemin de fer de l'Angleterre, qui ont été faits avec MDT, la solution qu'on va vous montrer en suivant. Donc sur le marché francophone aujourd'hui, sur ce qui est licence MDT plus d'autres licences, on a à peu près plus d'une dizaine de licences vendues déjà en 2016. On vient de commencer notre introduction sur les marchés francophones, et sur l'Afrique, tout ce qui est Maghreb et partie francophone, on a déjà plus de 70 licences vendues à partir de 2016. Aujourd'hui, on a terminé tout ce qui est documentation complète et du logiciel, comme vous verrez en suivant, c'est traduit. Donc, aucun souci par rapport à ceci. Donc voilà, merci pour avoir écouté qui nous sommes, que faisons-nous. Et donc je vais continuer en suivant avec André qui va nous présenter un petit peu qui est Directopo. Alors 30 secondes. André? Oui, Je te laisse te présenter. donc, pardon. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis André Martinakis, je suis le directeur de la société Directopo, qui a pour but de fournir des solutions alternatives innovantes en matériel et en logiciel de topographie. On a un champ de compétences qui est très large puisqu'on fait, mais toujours en relation
avec des solutions complètes et des solutions innovantes. On travaille donc avec Apitop pour une grosse partie de nos solutions. Et aujourd'hui, effectivement, on est très fiers de représenter Apitop à travers notre site internet qui s'appelle directopo.fr. Donc, je vous invite d'aller voir un petit peu ce que nous faisons. Merci. David? Oui, merci André. Je prends la suite. C'est parti. Ok. Alors, la dernière version de Briscade en français, je vais l'ouvrir. Donc un nouveau dessin. Voilà, la dernière version. Voilà. Donc quand on installe MDT, apparaît un petit menu en suivant avec toutes les fonctions de notre logiciel. Donc, imaginons aujourd'hui, j'ai préparé une petite démonstration avec une urbanisation qui a été faite à côté de chez nous en Espagne. Donc aujourd'hui, MDT, on a fait donc un relevé de points. On souhaite donc pouvoir exploiter ce relevé de points. Donc nous allons sur MDT 7 points et nous importons ces points. Donc vous pouvez travailler avec différents fabricants, différents formats, LandXML, Esri, bref, différents types de fabricants. Vous pouvez travailler donc au niveau générique ou pareil, importer des points au niveau avec une configuration plus personnelle. Donc aujourd'hui, on va travailler en XYZ, qui est le plus connu. On va prendre comme échelle de texte, je vais prendre plus petit pour pas nous saturer le dessin. Et puis également, on peut incorporer donc quand on a fait des observations, on peut incorporer des bases de données. On peut créer des bases de données. Donc moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle Pizarra, qui détermine un petit peu aujourd'hui la représentation de nos points. On a déjà incorporé quelques bases de données de clients français qui avaient des bases de données propres à eux, qui nous ont demandé de les incorporer. Donc, on a déjà fait également ce genre de choses. OK? Donc là, on irait dans base de données de code et on apporterait notre base de données. OK. Donc, on va reprendre notre fichier Pizarra et nous allons importer nos points, les points que nous avons pris. Alors, pourquoi ça n'apparaît pas? Donc MDT7, vision, les points, les codes. Voilà, c'était, excusez-moi. Alors, je dois avoir un souci. Donc, si vous permettez un instant, je vais juste refaire une petite manipulation parce que j'ai préparé donc ma présentation juste avant. Donc, on va prendre celui-ci. Excusez-moi de ces aléas, ce n'est pas très grave. Je vous explique en fait, c'est que j'ai préparé une petite présentation et comme j'ai fait la manipulation avant, j'ai dû effacer tout. Voilà, donc maintenant on peut rouvrir notre fichier Pizarra. Voilà. Okay. Donc, si je reprends point, insérer, importer nos points avec tout, la base de données est bien mise. OK, donc cette fois-ci, je devrais pouvoir avoir la représentation des codes. Voilà. Il me manquait donc la représentation des codes. C'était un souci par rapport au fichier d'origine que j'avais utilisé. Et donc là, maintenant, on peut voir tout ce qui est code. S'il y a des possibilités de filtre avec MDT que j'avais pas, donc ça c'est de l'improvisation, ce que je suis en train de faire. Donc aujourd'hui, vous avez une méthode de vision qui permet de pouvoir voir les codes ou ne pas les voir. Voilà. Donc là, si vous voyez, on a la représentation avec tous les codes. OK. Donc, une fois que nous avons importé nos points et que nous avons demandé de dessiner les codes,
ce que l'on peut faire, c'est un MNT. Donc, pareil, quand vous regardez bien, MDT a été développé de manière à ce que l'on trouve toutes les fonctions de manière intuitive dans l'évolution de notre projet. Donc, MNT, calcul et dessin. OK. Si. Donc, aujourd'hui, donc, pour pouvoir faire notre MNT, je peux choisir les calques que j'aimerais pouvoir importer. Donc, j'enlève tout. J'ai préparé, chargé. Voilà. Ça, ce que je souhaiterais trianguler, d'accord, pour mon MNT. Donc là, j'ai enregistré qu'est-ce que je voulais, donc la façade, les chemins, les bordures, ok, accepté. Et puis c'est pareil pour la triangulation, j'ai mis longueur maximale entre points à 50 mètres pour éviter d'avoir des grandes lignes, d'accord. Donc une fois qu'on a mis ce que l'on voulait configurer, voilà, la triangulation se fait très rapidement. On a des lignes que l'on veut pas, on a quelques outils que je vais vous montrer aussi, un peu d'improvisation, effacer les lignes. Donc là, on peut effacer quelques lignes. Donc des petits outils simples pour pouvoir travailler notre dessin sans aucun souci. Ok. Une fois qu'on a notre triangulation, ce que l'on voudrait savoir, c'est un petit peu comment est notre terrain. Donc, on a des possibilités de pouvoir, par exemple, dans MNT, il y a un outil qui est assez sympa, c'est écoulement d'une goutte d'eau. Donc, si on veut voir, par exemple, où va l'eau, donc si vous voyez ici, vous avez la base et l'eau qui va jusque dans notre superficie, jusqu'où elle arrive. Donc là, si on part d'ici, par exemple, voilà, elle nous montre où il y a l'eau. On peut faire aussi un profil rapide. Donc, pour pouvoir faire un profil rapide, on fait MDT, profil rapide. Donc, on choisit comment on veut voir notre terrain. Et là, nous avons notre présentation de notre profil rapide. On peut choisir différents vecteurs si on veut forcer ou si on veut faire différents petits outils. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Une fois qu'on a fait notre NMT, ce que l'on souhaiterait avoir, ce sont les courbes de niveau. Donc, pour ceci, MDT7, courbe de niveau, calcul et dessin. Donc, on a différentes fonctions, c'est bon. Et voilà, on a nos courbes de niveau. Donc, une fois que nous avons nos courbes de niveau, ce que l'on voudrait savoir, c'est par exemple la dimension du terrain. Je vais enlever les codes parce que je trouve que le dessin est chargé. Donc, je vais enlever les représentations. Non. Voilà. Je vais enlever les points. Voilà, ça va faire mieux. Donc, quand on imagine qu'on veut mettre les cotes, donc pareil, très simple, on va dans courbe de niveau et on met cotation. Donc on a plusieurs fonctions. Donc je vais vous en montrer deux. Par exemple, automatique et automatiquement tout autour de la superficie, nous avons donc les cotes de notre superficie. On a manuellement, donc on appuie l'endroit où on veut avoir la cote exacte, ou alors, par exemple, dans les courbes de niveau, il y a une fonction qui est assez sympa, c'est en ligne de direction. Donc on prend à partir d'ici et on va jusqu'ici, et là dans le terrain, il nous met les cotes que l'on a besoin de savoir. Donc on a pris notre terrain, on a fait les lignes, les courbes de niveau et la triangulation. Je vais vous montrer une fonction, par exemple, de ce que je vous disais tout à l'heure, du module image. Donc, à quoi sert le module image? Imaginez que nous avons le terrain, donc MDT7, image. Donc, on peut importer des cartes par rapport à des services de cartes locales. Moi, j'ai déjà téléchargé une image géoréférencée pour voir si celle-ci correspond. Donc, je prends mon image téléchargée et puis je peux voir que notre urbanisation qui est ici, on voit les maisons, correspond bien avec la réalité des points que nous avons pris, par rapport à celui-ci. Donc ça, ouais.
Ok. Donc, différentes fonctions du module image que je vous ai présenté tout à l'heure. Ok. J'ai oublié de faire une petite chose. Dans la fonction image, vous avez la possibilité de faire attribuer image au dessin. C'est une fonction qui est très importante. Je vous expliquerai à la fin de ma démonstration pourquoi elle est importante. C'est juste cocher une petite case cocher une petite case. Ok? Donc, une fois que nous avons tout terminé, je dirais, la référence de notre terrain, j'ai préparé en amont une petite plateforme. Donc, je vais charger cette plateforme. OK. Donc, là, ici, vous voyez notre plateforme à partir d'un axe, la plateforme. Donc, je vais la charger. OK. Voilà. Moi, elle se voit pas bien. Si j'enlève le MNT, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la plateforme qui a été dessinée. C'est pour gagner du temps parce que j'ai pas le temps de, en une heure de temps, présenter toutes les fonctions que fait notre logiciel. Vu que là, on est toujours dans la partie standard. Donc, on dessine une plateforme. Donc, par exemple, si vous voudriez dessiner une plateforme ou un alignement, c'est très simple. Je vais faire quand même rapidement. On prend une polyligne du briscade. Alors, polyligne, 30 secondes. Et pourquoi je n'ai pas polyligne? Voilà, polyligne. Donc je prends une polyligne par exemple, et puis je la dessine. Donc je vais pas la terminer en entière. MDT7, alignement, accent plan, polyligne à accent plan. Et voilà, on clique dessus et là on choisit qu'est-ce qu'on voudrait comme détail comme catégorie par rapport à cette polyligne et elle se transformerait directement en une polyligne. Donc voilà, c'est différents petits outils. Donc il pareil pour faire une plateforme, là on l'a directement. Pour pouvoir rentrer directement dans ce qui est intéressant dans notre métier, c'est comment pouvoir faire les cubatures donc de cette plateforme. Donc comment nous ferions avec MDT? C'est simple, MDT cubature par différence de MNT. Il y a différentes possibilités à travers de profils, à travers de maillage. Donc là, on a deux MNT. On va faire à partir de différences de MNT. Et donc, nous allons choisir OK, accepter. Donc, nous choisissons aujourd'hui le terrain originel et le terrain avec la parcelle, avec l'explanation. OK. Et là, nous avons directement les volumes de déblai, les volumes de remblai, la possibilité de l'imprimer. Donc là, par exemple, si on veut le voir, je peux le dessiner. Puis je vais mettre aussi, par exemple, une légende. Donc tout ça est configurable. Hein. Accepter. Donc là, nous avons la représentation et puis je vais mettre la légende par exemple ici et donc là les calculs de volume déblai par légende de couleur, d'accord, quand c'est du remblai ou du déblai. Et donc là après si nous allons sur chaque détail, on a la différence par rapport à tout ceci. OK. Donc tout ça c'est également c'est dans la fonction de notre logiciel TCP MDT version standard qui pour les entreprises du BTP est un outil suffisant aujourd'hui pour pouvoir faire tout ce genre de choses. Donc on va continuer. Euh, on va continuer un petit peu par rapport à d'autres possibilités que l'on peut faire sous la version standard. Donc, je vais nettoyer. Je vais faire MDT7. Je vais refaire. Alors, j'ai déjà enlevé ma plateforme pour pas mélanger les choses. Externe référence. Voilà. OK. Et puis, je vais faire un nettoyage de mon, voilà, de mon dessin. Alors, nettoyer en français, nettoyer calque. Voilà. Donc, je vais enlever l'axe que j'avais dessiné. Il n'est pas été parti. Il n'est pas parti. Et puis, je vais enlever volume. Alors, volume, voilà.
tout ce qui est volume, Shift, volume, je vais le nettoyer. Et puis terminé, voilà. Donc, accepter. Voilà, donc là, on a récupéré notre superficie intacte. Hein. Et puis, ce que l'on va faire, par exemple, c'est on a dessiné un axe de route qui correspond pour pouvoir faire une route qui va d'un côté de l'urbanisation à l'autre, pour pouvoir lui donner une grande parcelle. Donc, je vais dans MDT7, je vais dans axe en plan et je vais importer un axe en plan que j'ai déjà préparé. Voilà. Et donc là, on a tout avec les radius bien déterminés, enfin tout ce que l'on a besoin. Donc une fois qu'on l'a importé cet axe en plan, on peut faire tout ce qui est profil en long et profil en travers. Donc pareil, très simple, MDT 7, profil en long, création à partir d'un axe en plan. Je choisis mon axe. Voilà, donc il me dit à partir de quel MNT, quel fichier, bon, différentes possibilités pour pouvoir le configurer. OK, oui. Donc on peut le dessiner donc dans différents formats, dans un calque. Pareil, vous pouvez mettre vos en-têtes, configurer vos en-têtes, le garder, et puis choisir l'échelle. Je vais la laisser à 1000 par 1000. OK. Et voilà, oh, je l'ai pas fait suffisamment à droite. Donc là, vous avez votre profil en long qui a été dessiné, donc avec les numéros de profil, les distances, les altitudes, tout ce qui nous intéresse, bien évidemment. Donc une fois qu'on a dessiné notre profil en long, on peut dessiner nos profils en travers. Donc pour cela, on fait MDT7. Profil en travers, création à partir d'un axe en plan, on choisit notre axe, ok, donc même chose, hein, on peut dessiner, donc à gauche 20 mètres, à droite 20 mètres, différentes possibilités, avec des intervalles de chaque 10 mètres, bon bref, ça c'est chacun travaille comme il veut, pareil, les formats papier, pour pouvoir les représenter donc dans l'espace ou dans une présentation configurée, donc accepter. Je vais les dessiner ici. Voilà. Bon, comme vous voyez, hein, c'est très rapide, hein, ça va vraiment vite. Donc là, c'est pareil, hein, je sais pas bien présenté, tout est configurable pour que les points ne se superposent pas, éviter ce genre d'anomalie. Bon, je l'ai pas bien préparé. Altitude du terrain, donc par rapport à chaque PK, voilà. Donc tout ça dans vos en-têtes préparées, enregistrées, c'est très très productif. Hein, c'est un logiciel qui est vraiment très très rapide. C'est les échos que l'on entend. Donc, grosso modo, avec la version standard, c'est toutes les fonctions que nous pourrions faire aujourd'hui avec MDT. À partir de ce point-là, tout ce que je vais vous présenter passe dans le module professionnel. D'accord. Donc, avant de terminer, sur la version standard, vous pouvez avoir ce module-là, qui est le module topographique avec, comme je vous disais, des calculs pour les stations, pour tout ce qui est station, les cheminements, les réseaux, la calculatrice géodésique, enfin différentes fonctions. OK? Donc maintenant, donc je vais effacer tout ça pour pas charger mon dessin. OK. OK. Et donc maintenant, une fois que nous aurions dessiné tout ce que nous voulions par rapport à cet axe, comme les profils en long, les profils en travers et autres, imaginez que nous voudrions dessiner cette route. Donc pour cela, nous avons dans la philosophie d'MDT créé une fonction qui s'appelle le segment. Donc définir, éditer. Donc notre segment, qu'est-ce que c'est? Le segment, c'est ce qui caractérise notre route avec toutes ces compositions à l'intérieur, soit l'axe, les profils en long, les profils en travers, les courbes de projet, plein de choses. Donc là, ce qui nous reste à voir, c'est les profils types, par exemple. Donc profil type, voir éditer. C'est une fonction qui permet de définir notre projet routier avec tout ce que l'on a besoin de dessiner et de préparer. Donc là, c'est pareil, j'ai préparé 2-3 petits exemples. C'est pas
c'est pas poussé, mais bon, vous pouvez faire pas mal de choses comme tout ce qui est plateforme, ajouter vos plateformes que vous avez besoin, les différentes couches que vous avez besoin par rapport à ce projet, les fossés que vous pourriez, que vous auriez besoin, les déblais, les remblais, les sauvegardes, des murs structures, la géologie. Là, vous pouvez mettre différentes couches de géologie du sol par rapport à ce projet et les renforcements. Donc de chaque côté, vous pouvez créer différents types de renforcements de votre projet. Et donc ça, c'est pareil. Une fois que vous avez créé un segment qui correspond à un type de terrain, vous pouvez le sauvegarder dans votre base de données, dans votre base de données MDT. Et quand vous avez un autre projet de ce même type, vous pouvez réincorporer donc vous pouvez réutiliser ce segment qui a déjà tout prédéfini. Donc c'est un gain de temps vraiment énorme. Donc ça c'est le profil type pour notre route. Donc là on a déjà prédéfini quelque chose de relativement simple, ok. Donc une fois qu'on a défini tout ce que l'on avait besoin, on a différentes options. C'est vérifier. Donc on appuie sur le bouton vérifier et il nous informe si ça a été généré sans erreur, s'il n'y a pas de conflit particulier dans ce que l'on a pensé et préparé dans notre projet. Différentes possibilités si on veut réviser notre projet en fonction des pieds de talus ou des sommets de talus, par exemple. Donc, par PK, on peut définir et voir comment est notre projet pour pouvoir le réviser, le revoir, tout simplement. OK, OK, on va accepter. Une fois qu'il a été que l'on a fait, on peut dessiner donc ce profil type. OK, donc on va le dessiner. Alors pareil, dans un objet, bon, je vais faire continue, tac tac, parce que bon, est déjà accepté. Ah mince, excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Alors, comment je peux faire? Voilà, j'ai cliqué trop vite, il me l'a déjà dessiné et j'aurais voulu le faire mieux. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là sur le PK50 avec la représentation de nos profils types. Ok. Donc on va continuer. On va continuer. Ok. Je préparais le dessin pour que l'on voit bien. Ceci, je vais le fermer. Ok, donc une fois qu'on a dessiné tout ce qu'on avait envie de voir, qu'on on a différentes possibilités. Donc on a par exemple une vue de dessus pour réviser notre route, pour voir comment elle va, si tout correspond comme on souhaite par rapport à tout ceci. Et puis ce qui nous intéresse, donc je suppose le plus, c'est faire les cubatures, d'accord? Donc là, nous avons différentes méthodes de calcul. Donc on va faire par R moyenne, accepter. Et donc là, vous avez le listing des cubatures avec les points, le PK, les surfaces de déblai, de remblai, la surface végétale. Tout ce que l'on aurait préconfiguré donc dans notre segment pourrait avoir le détail. Et ici, donc, nous avons le total avec le volume de déblai et le volume de remblai. D'accord? Alors pareil, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le dessiner, vous pouvez l'exporter, vraiment pas mal de choses possibles par rapport à tout ceci et avec les détails. Ok. Et une fois que donc nous sommes d'accord par rapport à tout ça, nous pouvons donc faire la modification du terrain. OK. Dessin par rapport au TN. OK. Tout est bon. Accepté. Et donc là, vous voyez la nouvelle triangulation avec la route qui s'incorpore dans le dessin. OK. Une fois que l'on a terminé, on peut générer un rapport. Alors c'est pareil, hein, le rapport avec tout ce que l'on a besoin, pas sur les nouveaux volumes et autres. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Euh, voilà. Ok.
Ok, donc pour qu'on puisse voir un petit peu mieux euh, celui-ci, je vais refaire MDT Vision. J'aurais pas dû le supprimer. Je vais enlever le MNT. Voilà. Donc là, on voit la route. Donc si on veut, on peut faire MDT 7, un petit profil rapide pour voir comment est le terrain maintenant. Donc là, vous voyez la route. Nickel. Tout est bien. Alors si c'est pareil, on peut refaire aussi MDT coupe de niveau et on peut refaire une nouvelle triangulation avec la route incorporée vu que le terrain a été modifié. Donc là vous voyez, nouvelle triangulation du terrain. Ah non, ça se voit pas, pardon. Si ça se voyait. Ok. On va pas le charger trop non plus. Ok. Et puis après, donc nous avons différentes solutions par rapport à ça parce qu'on donc une fois que notre projet est plus ou moins terminé, on a essayé de penser également aux clients de nos clients. La majorité ne savent pas forcément lire un plan et tout ce qui est sa représentation sur ce plan. Donc on a différentes fonctions avec MDT, comme par exemple pouvoir exporter vers Google Earth, exporter entité vers Google Earth, ok. Ah oui, dans les systèmes de coordonnées, donc on a bien évidemment euh, la France, hein, avec euh, les différents UT, enfin les différentes zones de France, ok. Donc là, ça a été pris en Espagne, on va prendre la UTM 30, ok. Et puis, ce que l'on va faire, c'est on va sélectionner plutôt que d'importer ça. J'ai préparé un petit point et donc je vais charger mon fichier Google, voilà, où je dis que je vais importer toutes ces choses-là vers Google Earth. OK? Parfait, accepté. Donc on l'enregistre en fichier KML. Gardez, oui. Vous voulez vous ouvrir le fichier créé? Ben oui, on va aller voir comment ça se passe sur Google Earth, par exemple. Ah oui, alors je l'avais pas ouvert avant, pardon. Ok. Et donc là, il va nous emmener. J'ai oublié d'ouvrir Google Earth avant de démarrer la démonstration. Et voilà. Là, vous avez la représentation donc du terrain sur Google Earth. Voilà. Donc là, on voit bien comment. Ah, excusez-moi, souci. Voilà. On voit bien comment le terrain, la route correspond bien pour pouvoir faire donc une urbanisation ou compléter cette urbanisation avec notre projet de route à l'intérieur. Donc ça, c'est une des fonctions de MDT qui permet au client de voir qu'est-ce que l'on a fait avec une représentation réelle relativement intéressante. Mais également, on a des fonctions qui sont vraiment assez sympas, notamment par exemple la fonction parcours route. Donc sur MDT7, vous avez dans carte rendue la possibilité, si c'était une plateforme, de faire un parcours sur terrain. Là, on va faire un parcours sur route. Ok, donc on choisit le segment que l'on a créé, sur quel terrain, voilà. Les auteurs, donc ça c'est plus ou moins bien. Ok, accepté. Ok, pas de souci. Par contre, je vais mettre une vitesse de 10 km/h, par exemple, pour que ça aille doucement. Voilà. Et donc là, alors, quand je vous disais tout début, quand vous avez une image géoréférencée, vous avez la fonction de attribuer texture au dessin. Donc, dans MDT, vous avez la possibilité de configurer. Donc ça, c'est un render en 3D pour pouvoir avoir notre projet. Donc, je vais le mettre en route. Voilà. Et vous avez la possibilité d'appliquer sur l'image, sur ce render, la texture de l'image géoréférencée. Donc ça permet d'avoir une vision vraiment très très réelle et d'incorporer même une image en fond pour pouvoir avoir la représentation réelle du projet de route que l'on aurait dessiné. Donc c'est une fonction qui est vraiment intéressante parce que vous pouvez, j'ai un petit défaut là, vous pouvez enregistrer ceci comme une vidéo et envoyer à votre client cette vidéo en format par exemple MP4 tout simplement. Et donc le client n'a pas besoin de lire un plan, il voit une vidéo de comment correspond votre projet de route sur la réalité.
Donc voilà pour la partie de présentation de TCP MDT, un TCP MDT professionnel. Donc je vais mettre différentes vues. Attends que ça termine. Ok. Alors, excusez-moi. Ah, mais je suis perdu. Ok. Voilà. Voilà notre projet routier, notre projet routier. Ok. Vous avez la possibilité donc dans le chat de pouvoir nous écrire vos questions. J'ai en fait, je vois que j'avais eu un peu plus de temps, donc j'aurais pu présenter plus de choses. Bon, voici une présentation générale de MDT standard professionnel. On a par exemple par-dessus la possibilité d'incorporer un module Point Cloud qui permet donc de pouvoir gérer et faire nos, nos maillages par rapport à un Point Cloud ou ce genre de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la plateforme. Vous avez la possibilité donc de d'écrire vos questions par rapport à tout ça. Je vais laisser l'audio à mon André, je t'ai ouvert ton micro. Je ne sais pas si tu as des choses que tu veux ajouter, si ça vous paraît bien. Mais d'abord, merci David. Je souhaite d'abord remercier les participants et puis je les invite vraiment à approfondir un petit peu tout ça, soit en nous contactant directement, en sachant qu'on a aussi des gens sur le terrain qui peuvent aussi venir faire enfin, montrer et démontrer, faire des démonstrations du logiciel. Et puis voilà, et puis remercier toutes les personnes qui sont venues. Ok, ben, s'il n'y a pas Et de merci à toi. questions particulières, on va avoir terminé en avance. Donc, comme vous disiez André, on est à votre disposition pour tout ce qui est démonstration personnalisée, euh, tout ce qui est démonstration personnalisée par rapport à vos projets. Et puis, on va publier, donc ce webinaire a été enregistré, donc on essayera de le publier dans nos réseaux sociaux. Et si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à nous demander la vidéo pour que vous puissiez revoir un petit peu différentes fonctions de notre logiciel. Merci à vous. Merci David. Donc il n'y a pas de questions, j'éteins tout. Merci à tout le monde. Au revoir. Voilà.